Oui, la gendarmerie, j'écoute. J'ai besoin d'aide. Au lendemain de l'ouragan Irma, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont dévastés. Salut mes petits moussaillons, comment ça va aujourd'hui après tout ce temps sans m'avoir vu faire l'andouille à l'écran? Et oui, je reprends les vidéos pour votre plus grand plaisir. Non. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un phénomène qui nous concerne tous. Quasiment tous, car oui, on peut même en retrouver en Europe. On va parler des cyclones. Les cyclones, c'est quoi? Tout d'abord, on va parler de la différence entre un cyclone, un ouragan ou un typhon, car eh bien, il n'y en a pas. C'est juste des appellations différentes en fonction de la localisation sur le globe. En Asie, le phénomène s'appelle typhon. Aux États-Unis, des ouragans. Et dans les pays francophones, on appelle ça un cyclone. Mis à part la différence d'appellation, le phénomène reste le même. Il y a aussi les tornades qui n'ont au final pas grand chose à voir avec, mais dont le phénomène peut être tout autant dévastateur. Elles sont juste moins étendues, moins grandes, et on les retrouve quasiment qu'aux États-Unis, dans la vallée des tornades. Mais c'est pas le sujet, revenons-en aux cyclones. Les cyclones se forment toujours dans les océans, là où la mer et l'air sont très chauds au niveau de l'équateur et des tropiques. Il faut que l'eau soit à une température de 26 degrés sur une profondeur d'environ 60 mètres, ce qui va faire évaporer une énorme masse d'eau et va créer de grosses dépressions. Ensuite, cette masse nuageuse va commencer à tourner avec ce qu'on appelle la force de Coriolis. La rotation de la Terre fait tourner les cyclones dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud, et elle les fait tourner dans le sens inverse dans l'hémisphère nord. Petite anecdote marrante à sortir lors d'un petit dîner entre potes. Nice. Pour les cyclones qui frappent la Caraïbe et les États-Unis, ils se créent au large de l'Afrique de l'Est, au niveau du Cap-Vert. On les appelle alors les cyclones capverdiens. Ils remontent la plupart du temps vers les Antilles ou les États-Unis. Mais exceptionnellement, ils peuvent aussi remonter vers l'Europe, comme nous l'a prouvé le cyclone Leslie en 2018 qui frappa les côtes du Portugal. Ou encore Daniel qui se dirige vers le golfe de Gascogne en ce moment même. Enfin, je ne pense pas que Daniel frappera les côtes françaises sous forme d'un cyclone, mais plus sous une forme de tempête. Les cyclones sont divisés en 7 catégories selon l'échelle de Saffir-Simpson. Le classement commence par les dépressions tropicales, ou encore ondes tropicales, dont les vents constants ne dépassent pas les 60 km/h. Nous avons ensuite les tempêtes tropicales, dont là les vents constants atteignent les 120 km/h. Pour ensuite arriver sur les cyclones de catégorie 1, où là les vents constants atteignent les 150 km/h. Donc là tu commences à attacher ton cabri sérieusement. Ensuite, la catégorie 2, où là les vents constants sont à 170 km/h. Ensuite, la catégorie 3, où les vents constants atteignent 210 km/h. La catégorie 4, avec des vents constants de 240 km/h. Donc là, ça commence à chauffer très sérieusement. Et ensuite, la dernière catégorie, la catégorie 5, où là les vents constants atteignent 250 km/h et plus. Et là, je ne souhaite à personne de vivre un cyclone de catégorie 5. D'après les experts, on devrait peut-être créer une 6e catégorie, car certains cyclones atteignent plus de 290 km/h de vent soutenu. Vent soutenu, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte les rafales, dont les rafales, pour le cyclone Irma en 2017, atteignaient les 360 km/h. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 360 km/h de vent, c'est l'équivalent d'un TGV lancé à pleine balle durant 3 heures sur votre maison. Les cyclones de catégorie 5 sont tout simplement énormes et rasent tout sur leur passage. Ils créent des vagues de 6 à 8 mètres, voire plus, et peuvent rayer une île de la carte. Comme par exemple le cyclone Allen en 1980 qui rasa la Jamaïque, Haïti et les États-Unis. Poursuivant sa route et ses ravages, le cyclone Allen a largement dépassé les Caraïbes, où il a fait au moins 87 morts, et d'ici 2 à 3 heures, aux environs de minuit heure de Paris, il devrait toucher les côtes sud du Texas. Dorian en 2019, qui est le 2e cyclone le plus dévastateur qu'ait connu l'Atlantique Nord. Il atteignait des vents soutenus de 295 km/h. Donc je vous laisse même pas imaginer les rafales. On s'approchait des 400 km/h. Il resta 48 heures sur les Bahamas et fit plus d'une centaine de morts. Je sais pas si vous arrivez à vous imaginer un cyclone de catégorie 5 qui reste 48 heures sur une île. En ordre de comparaison, Irma n'est resté que 3 heures sur les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. J'imagine même pas l'état de l'île après le passage du cyclone. Les dégâts qu'ont causé ce cyclone ont été estimés à plus de 7 milliards de dollars. Hubert Minnis, le Premier ministre, a déclaré que Dorian fut la plus grosse crise nationale qu'ait connu l'archipel des Bahamas. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir en commentaire si vous avez déjà vécu un cyclone. Pour ma part, j'ai raté le cyclone Dean en Martinique de peu. Tous les arbres de la maison qui ont été décapités, ou alors il y en a un qui est tombé à côté de mon toit. Mais sinon, pas forcément beaucoup de dégâts. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu ce phénomène, qui est d'ailleurs très traumatisant lorsqu'il dépasse la catégorie 3.
Eh bien, embrassez femmes et enfants, dites-leur un dernier au revoir et commencez à vous repentir. Non, je déconne. Déjà de 1, il faut rester informé pour savoir si le cyclone va bel et bien passer sur votre île. Lorsque son passage est confirmé, là il faut commencer à bien se préparer. C'est-à-dire barricader la plupart des ouvertures de votre maison avec des panneaux en bois. Une fois que vous êtes bien barricadé, vous pouvez éventuellement commencer à élaguer les arbres de votre jardin qui sont autour de votre maison. C'est vraiment si vous avez le temps. Parce que oui, s'il y a un cyclone qui arrive, commencez pas à faire du jardinage quoi. Et il faut aussi faire des provisions. Ça c'est très important. Car oui, si le cyclone détruit tout sur son passage, vous n'aurez pas accès ni à l'eau, ni à l'électricité, ni à de la nourriture avant un bon petit moment. Ça dépend de son intensité. La plupart des habitants de Saint-Martin lors du passage d'Irma ont dû presque attendre 1 mois avant de retrouver de l'eau et de l'électricité. C'est pour vous dire. Donc il faut acheter une radio, un kit de survie, de l'eau, des piles, une lampe, des bougies, des boîtes de conserve pour plusieurs semaines, et etc. Si vous avez un groupe électrogène, ça peut être pas mal aussi. Faites des provisions d'essence dans des jerrycans, mais ne les laissez pas à l'arrière de votre maison en vous disant qu'après le cyclone, vous allez les retrouver et remplir votre groupe électrogène. Non, le plus probable, c'est que vous les retrouviez sur le morne d'en face, explosés à 1 km de là. Donc gardez tout ce petit matos dans une pièce sécurisée, à part de la pièce où vous allez bien sûr vous barricader. Ou alors, par exemple, pour le jerrycan et les groupes électrogènes, vous pouvez les mettre dans votre local piscine si vous en avez une. C'est logique. Il faut également jauger si votre maison tiendra le coup ou non. Car si votre maison c'est une cabane en feuilles de tôle, privilégiez les bâtiments mis en place par votre commune ou par la collectivité, qui sont des bâtiments en béton très solides, la plupart du temps. Lors du passage d'Irma à Saint-Martin, la préfète organisa la cellule de crise dans la sous-préfecture. Sous-préfecture qu'il considérait aux normes anticycloniques, c'est-à-dire un bâtiment bien solide en béton. Alors qu'au final, le bâtiment a quasiment volé en éclats. Donc ne surestimez pas votre abri. D'ailleurs, pour les personnes habitant en bord de mer, déguerpissez illico presto. Car vous risquez de vous faire inonder par la marée et les vagues dévastatrices. En effet, ce n'est pas forcément le vent qui est le plus mortel lors d'un passage de cyclone, mais c'est bien les inondations. Les eaux peuvent monter plus vite qu'on ne le pense. Donc les abris en bord de mer ne sont pas à préconiser. Bon là, les choses sérieuses commencent. Et ça va péter! Vous êtes barricadé chez vous dans la pièce que vous considérez comme la plus solide, la plupart du temps la salle de bain, avec vos vivres et votre radio pour rester informé. Vous avez bien coupé le disjoncteur principal et coupé l'arrivée de gaz. Il ne reste plus qu'à attendre le début des festivités. Normalement, tout se passe en 3 phases. La phase 1 où ça bombarde pas mal, et où, normalement, à la fin de cette phase-là, si vous avez encore un toit sur votre tête, c'est déjà pas mal. Ensuite, il y a la deuxième phase, qu'on appelle l'œil du cyclone, qui est un moment d'accalmie. D'ailleurs, on ne conseille pas de sortir de son abri à ce moment-là. Nous sommes dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire qu'il y a très peu de vent là pour l'instant. Et là, le reste du toit risque de s'envoler. Je retourne dans mon bunker. Ensuite arrive la troisième phase où vous passez l'œil du cyclone, et là où les vents très violents reviennent, mais dans l'autre sens, histoire de bien exploser tout ce qui avait tenu lors de la première phase. Encore? Ça fait beaucoup là, non? C'est vous dire à quel point les cyclones sont dévastateurs. Si votre toit s'est envolé, les secours préconisent d'aller se cacher et se barricader dans la salle de bain avec un matelas au-dessus de la tête. Oh là, mais qu'est-ce qu'on va faire avec nos enfants Mais vous vous barricadez dans la salle de bain pour l'instant. Et si vous n'avez plus de maison du tout, bah là, je ne sais pas quoi vous dire. Essayez de trouver un coin à l'abri ou refuge chez vos voisins, mais gardez bien à l'esprit que vos minutes sont comptées lorsque vous n'êtes pas à l'abri lors d'un cyclone. Car ne pas être protégé est synonyme de risque mortel. Bon, au bout de quelques heures, le calme est revenu. Votre premier réflexe sera d'écouter la radio si elle émet encore, pour avoir le feu vert des autorités pour savoir si vous pouvez sortir ou non. Si le cyclone n'a pas fait trop de dégâts, alors peut-être qu'au bout de 2 ou 3 jours, vous retrouverez de l'eau et de l'électricité, et ensuite la vie pourra reprendre son cours. Par contre, si vous venez de vous manger un énorme classe 4 ou 5 dans la tronche, alors là c'est plus du tout la même chose. Il se peut qu'il n'y ait plus d'eau ni d'électricité et que la plupart des bâtiments soient détruits, que les routes soient bloquées à cause des débris, et là, c'est la merde. Car les pompiers ne pourront pas intervenir avant un moment si vous avez un problème. Ni les forces de l'ordre non plus. Souvenez-vous lors du passage d'Irma à Saint-Martin, le lendemain du passage du cyclone, tous les pillages qui ont eu lieu. Après le passage dévastateur de l'ouragan Irma, les habitants de Saint-Martin sont confrontés à un autre fléau, les pillages. Les magasins laissés à l'abandon sont les cibles des voleurs. Il faudra compter les uns sur les autres et se serrer les coudes. Et essayer de participer à l'effort de reconstruction, qui parfois peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, selon la gravité. Même si vous avez l'impression de revenir à l'époque du Moyen-Âge, ne perdez pas espoir. C'est juste un mauvais moment à passer. Dites-vous que d'autres personnes ont connu pire avant, et que d'autres connaîtront la même chose à l'avenir.
Petit tips, prenez une photo des dégâts que vous venez de subir afin de prouver à votre assureur la gravité du sinistre. Et ouais, je suis là aussi pour ça moi. La moula frérot. Bon, déjà, depuis 1970, on n'observe pas d'augmentation du nombre de cyclones dû au réchauffement climatique. Par contre, certains experts du GIEC estiment que dans l'avenir, ils pourraient s'intensifier et devenir de plus en plus dévastateurs. Car le réchauffement des océans leur donnerait encore plus de carburant. Les eaux chaudes dont ils raffolent, quoi, pour s'intensifier. On a par contre remarqué quelques facteurs en Atlantique Nord qui pourraient atténuer la formation de cyclones. Ce serait dû aux brumes de sable venant d'Afrique du Nord. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à aller la regarder. La brume de sable permettrait d'atténuer la formation d'ouragans en les empêchant d'obtenir une forme convexe. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un mal pour un bien cette brume de sable. Donc, si votre saison cyclonique est accompagnée de brume de sable, dites-vous que c'est pas cette année-là que vous mangerez un Irma sur la tronche. Après, je prends pas les paris, hein. Je mets juste les sources en description, allez checker. Bon, ce petit épisode sur les cyclones est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte Tipeee si vous appréciez mon travail et que vous voulez me soutenir. Le lien sera dans la description également. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like, et aussi de partager cette vidéo à un proche si vous pensez qu'elle pourrait lui servir. Il se pourrait qu'elle lui soit utile dans l'avenir. Surtout si vous regardez cette vidéo en pleine saison cyclonique. Sur ce, c'est tout pour moi. Surtout, longue vie aux océans. Allez, ciao!